NPS Balado, le balado de la revue Nouvelles Pratiques Sociales. Il y a l'article de Christophe Wen dans ces numéros qui parle spécifiquement donc des services à distance pour des personnes qui consomment des substances. Et on voit quand même que dans cette étude-là, il y avait notamment des jeunes qui adhéraient davantage à des services en ligne, à distance. Les femmes, les jeunes étaient davantage les personnes qui étaient plus à l'aise avec ce type de services-là. Donc, on voit quand même qu'il y a une partie de la population, même si des services étaient offerts, même s'il avait la possibilité d'avoir d'autres formes de services, il y avait certaines populations, soit qui étaient pas à l'aise à accéder à l'intervention sociale en ligne. Il y avait également des personnes pour qui c'était difficile parce qu'elles n'avaient pas accès nécessairement à la technologie. On peut, par exemple, penser de nouveau à des personnes en situation d'itinérance qui, malgré qu'elles aient souvent un téléphone portable, et parfois elles n'ont pas nécessairement l'accès à Internet ou l'accès au Wi-Fi gratuit qui leur permettrait d'accéder à Internet. Il y a aussi la question de la privacité. Les relations d'aide se font souvent en privé. Alors que on n'est pas sûr si la personne avec qui on fait l'intervention sociale, par exemple, se trouve dans un espace sécuritaire chez elle pour faire l'intervention. Et ça, c'était un élément que plusieurs intervenantes du milieu de la relation d'aide rappelaient. Donc, il fallait s'assurer, par exemple, que les personnes avec qui on fait du travail soit dans un espace sécuritaire pour parler de certaines situations. On a beaucoup parlé des violences conjugales, par exemple, donc les interventions à distance avec des personnes qui vivent de la violence conjugale doit se faire et devait se faire aussi en s'assurant que la personne était dans un espace sécuritaire chez elle ou ailleurs pour parler de certaines situations. La même chose si on parle de l'intervention auprès de personnes de la diversité sexuelle ou de la pluralité des gens qui pouvaient vivre aussi des différentes formes de violence. Donc, il y a différents éléments dont on doit tenir compte et qui sont aussi abordés dans différents articles du numéro où on a dit oui, le numérique c'est bien, ça a été une alternative, mais attention, il y avait quand même des enjeux à considérer, quelques éléments associés à l'accessibilité, à la sécurité, mais également au fait que plusieurs personnes ne sont pas toujours à l'aise. Et il y a aussi certaines situations qui demandent parfois un suivi plus rigoureux, plus régulier, que le numérique est parfois rend parfois difficile. Le numérique rend parfois difficile ces suivis pour des situations plus complexes également.